Bonjour peuple congolais, c'est moi votre frère Christian Bolabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi. Donc, toye lelo awa pona koyebisa bino makambo oyo tozali komona na mboka puisque tolandaka évolution politique, Peuple Mokonzi ezali laboratoire politique, Peuple Mokonzi équivalent fonctionnel, peuple souverain. Donc tolandaka évolution politique puisque tozali ba sindili na bino, ba sindili ya peuple. Et nous avons constaté que le président usurpateur Hippolyte Kanambe, il était parti, n'est-ce pas, s'enrôler dans un des bureaux donc de la CENI à Kinshasa. Qu'en est-il au juste? C'est ça notre démarche, notre intérêt pour vous en parler. Qu'en est-il au juste? Chers frères, compatriotes, nous vous invitons, n'est-ce pas, à éviter de tomber dans le piège. Ce piège a élu domicile dans notre pays, ce piège incrusté dans notre pays par ces Rwandais, ce président des Rwandais et toute sa bande. Donc à chaque fois quand il veut, c'est-à-dire le président usurpateur, veut, n'est-ce pas, aller aux élections pour briguer un mandat, il en a fait par 2 fois, et aujourd'hui nous sommes sous l'ère pendant laquelle il ne peut plus se représenter. Donc nous disions ceci, il y a une manœuvre qui est élue domicile depuis 2 mandats, c'est-à-dire il se comporte comme s'il ne veut pas amener le peuple aux élections, puisque un président de la République, c'est le garant de la nation. C'est lui qui donne, n'est-ce pas, le feu vert, parce qu'il est lié aussi à un programme, bien sûr. Donc, à chaque fois, il hésite, et puis, qu'est-ce qu'il fait? Quand lui, il est prêt, il va vous amener, n'est-ce pas, aux élections. Quand il n'est pas prêt, il ne le fera pas. Et cette fois-ci, il a changé de stratégie. Il ne va pas se représenter. Il n'est pas prêt, mais il ose faire croire aux Congolais, c'est comme s'il est prêt à aller aux élections. Alors qu'il a mis le pays dans un chaos total. Il a mis le pays dans une situation telle qu'on ne peut pas organiser les élections. Et nous, les Congolais, nous n'en avons plus besoin. Notre démarche, c'est-à-dire de le chasser du pouvoir, afin de libérer notre pays, afin que le peuple congolais recouvre, n'est-ce pas, sa souveraineté, recouvre, n'est-ce pas, sa liberté d'expression, de conscience, sa liberté de mouvement, n'est-ce pas, donc par le geste même ou l'action, n'est-ce pas, de le chasser du pouvoir, nous recouvrerions, n'est-ce pas, notre démocratie. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Puisque nous avons tantôt parlé des élections, parfois nous récusons, n'est-ce pas, ces dernières, et notre démarche consiste, n'est-ce pas, à ne pas rentrer dans son jeu, à ne pas rentrer dans ses stratégies. Ça, c'est pour nous endormir, alors que tous les états-majors des associations de la diaspora, tous les états-majors des Congolais qui tiennent mordicus, n'est-ce pas, à le chasser du pouvoir, sont prêts à le faire. Et nous vous demandons, avec nos partenaires extérieurs, de s'engager dans cette voie. De s'engager dans cette voie déjà prise d'il y a 6 mois, d'il y a 1 année. Il ne faut pas suivre ces manœuvres. Quand on rentre dans sa stratégie électoraliste, dans sa stratégie, n'est-ce pas, électoraliste fallacieuse, donc trompeuse, dans sa stratégie, n'est-ce pas, de la ruse même politique, là, il nous aurait pris. Et là, c'est-à-dire, nous céderions, n'est-ce pas, donc, nous céderions, n'est-ce pas, de façon à lui donner le pouvoir gratuitement comme nous l'avons fait.
il y a plus de 10 ans. Donc, nous voudrions dire ceci que Hippolyte Kanambe, c'est un phénomène de la ruse. C'est un phénomène de la ruse. Nous demandons aux organisations internationales, aux pays tiers et amis du Congo, aux humanistes à travers le monde qui veulent, n'est-ce pas, en découdre avec ce président d'imposteur, ce président rwandais incrusté dans nos appareils étatiques, de tenir bon et de parachever leurs actions. De ne pas suivre ces manœuvres, puisqu'il est allé, ça c'est pour la énième fois, il est allé faire croire aux Congolais dans un bureau que lui, il s'enrôle, donc ça dit tout le monde va les suivre. C'est là où il va nous avoir. C'est là où il va nous endormir. Nous en appelons, n'est-ce pas, aux institutions internationales, aux organisations internationales, qui se sont, n'est-ce pas, donné la peine ces derniers mois à le chasser du pouvoir, qui se sont, n'est-ce pas, donné la peine, n'est-ce pas, à sanctionner toute sa bande de voyous, de continuer dans cette voie, de ne pas suivre ces dernières manœuvres qu'il a opérées hier ou avant-hier, selon laquelle ou selon lesquelles il veut aller aux élections, il est allé se faire enrôler. Nous disons N-O-N. Nos partenaires congolais, vous qui l'avez soutenu, et vous qui le renoncez, n'est-ce pas, à cet engagement, nous vous disons, n'est-ce pas, de continuer dans cette voie pour les chasser du pouvoir. Voyez comment il a détruit le pays. Et ce monsieur, il a mis le Congo dans une situation chaotique, dont la dernière en date, n'est-ce pas, dans le Grand Kasaï. Et le Grand Kasaï, c'est la patte d'oie du Congo. Tout le Congo est réuni par le Grand Kasaï. Et à travers cette patte d'oie, d'autres pays, d'autres régions qui ne sont pas liées directement, donc, n'est-ce pas, au Grand Kasaï, sont liées, n'est-ce pas, par les premiers larrons des provinces qui sont immédiatement liées au Grand Kasaï. Donc les autres le sont à travers les premiers larrons. Raison pour laquelle nous parlons de la patte d'oie. Le Grand Kasaï, c'est la patte d'oie du Congo. Quand le Grand Kasaï est touché, c'est tout le Congo est touché. Il veut émietter notre pays. Nous vous en demandons, n'est-ce pas, de faire preuve de votre engagement, nos partenaires, puisque nous savons, nous le connaissons, que vous êtes dans la voie de le chasser, diplomatiquement ou militairement. De ne pas, donc on vous exhorte, n'est-ce pas, de ne pas vous lasser, de ne pas de ne pas se dire que, voilà, maintenant, il veut amener le peuple aux élections. Les conditions ne sont pas réunies pour que nous allions, n'est-ce pas, aux élections. Il a détruit le pays. Il a détruit toutes les infrastructures du pays. Kinshasa, la capitale, naguère, la ville la plus propre, naguère, la ville la plus belle, sous Mobutu, sous Kasavubu. Et aujourd'hui, il faut voir Kinshasa, la ville, Léopoldville, jadis, comment elle est devenue. Ça, c'est le miroir du Congo. Ça, c'est le miroir des Congolais. Voyez comment il a abaissé la valeur d'une ville, comment il a abaissé les structures d'une ville, comment il a détruit le pays dans son entièreté. Donc, raison pour laquelle nous disons qu'Amnambe, c'est un phénomène de la ruse. Quant à ceux
il faut comprendre qu'il y a une réalité quotidienne et il ne faut pas, n'est-ce pas, l'ignorer. Il a mis les Congolais dans une condition humaine telle que cette dernière est marquée par l'ambiguïté, l'incertitude et le changement perpétuel des institutions. Nous allons des institutions démocratiques ou des institutions pro-démocratiques qu'il avait trouvées sous, puisqu'il fait partie de l'AFDEL, puisqu'ils ont trouvé Mobutu était dans cette voie, et lui, il est venu avec l'AFDEL, continuateur aujourd'hui PPRD, pour aggraver la situation, pour exacerber la situation. Bande Konanga ezali passe mingi, et c'est quelqu'un de ruse, c'est quelqu'un de rusé, donc il y a la ruse, bien sûr, donc il invente des phénomènes. Il est là. Sa politique s'articule autour d'une manipulation quotidienne des politiciens, d'une manipulation quotidienne de nos institutions pour en créer divers problèmes dont on ne peut même pas les résoudre aujourd'hui sous son règne. Bandekonanga tokosukaka wapi. Tokosukaka wapi na ba différentes intelligences. Oyazali kobimisa intelligence machiavélique, c'est un Rwandais touti. C'est un peuple fin, intelligent, machiavélique. Aujourd'hui incrusté dans notre pays, ça fait 20 ans. Donc le Congolais en souffre. Et aujourd'hui, il se fonde sur des manœuvres vicieuses et électoralistes quand on sait que il a saboté l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord qui lui a donné une année de transition. Il a saboté ça, il a boycotté ça et il s'est employé autrement après avoir corrompu toute la classe politique, après avoir corrompu tous les Congolais, tous les politiciens congolais. Donc personne n'a plus l'odeur de sainteté dans cette classe politique. Et aujourd'hui, il veut maintenant nous amener aux élections. Et il bombe le torse en tant que garant de la nation. Hier, on l'a vu dans un bureau de la CENI pour s'enrôler. Et bande konanga wane ezali ba manœuvre. Bande konanga wane ezali ba problème, il faut pas to landa yango. Et toza ko senga na ba parti politique. Parti politique, vous travaillez pour le pays. Parti politique, vous travaillez pour la nation congolaise. Parti politique, vous ne travaillez pas pour les Rwandais. Vous ne travaillez pas pour Kanambe. Vous ne travaillez pas pour vos familles. Les partis politiques sont là pour réveiller le peuple avec tout un plan de société pour contrer, ne serait-ce que ça, n'est-ce pas, le pouvoir en place, quand celui-ci, n'est-ce pas, amène tout le peuple dans un gouffre profond, quand celui-ci, n'est-ce pas, le pouvoir en place, n'arrive pas à dégager un bon plan de société pour relever les défis. Le défi au niveau de la construction du pays, le défi au niveau de minima, des critères minima exigés au niveau international pour, n'est-ce pas, les entités territoriales décentralisées, villes. Comment les développer? Ces entités, comment les développer? Donc aujourd'hui, la ville de Kinshasa est réduite à un village. La ville de Kinshasa aujourd'hui est réduite à un secteur précolonial, avant même l'arrivée des colons.
puisque le blanc, quand ils sont venus, ils sont venus avec le concept de modernisation. Ils sont venus avec le concept de construction, de l'invention d'une ville. Et aujourd'hui, cette ville ne répond plus aux critères minima ou maxima, n'est-ce pas, d'une ville moderne. Raison pour laquelle nous en appelons, n'est-ce pas, aux partis politiques. Bozali wana te pona ko hypothéquer avenir ya Congo. Bozali wana te pona ko hypothéquer avenir ya bana ya Congo, puisque avenir ya mboka ezali jeunesse. Donc aujourd'hui, biso nyos tout tozali wana, tozali ko bunda pona jeunesse lobby et se retrouver. Et bino ba parti politique ya lelo, puisque on en a connu des milliers depuis 60, et aujourd'hui certains partis politiques croient que ce sont eux qui ont le monopole, il y a politique, il y a Congo. Et nous lançons ces défis pour dire que demain, si le pays arrivait, n'est-ce pas, à se développer, à chasser d'abord Kabila pour se développer, certains partis politiques seront liquidés. Nous les disons aujourd'hui, on va les liquider, puisqu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas été à la hauteur, n'est-ce pas, des enjeux politiques de l'heure. Et ils sont là pour cautionner le pays, pour hypothéquer l'avenir de tout un peuple, en miroitant, n'est-ce pas, ce dernier, comme s'il serait des sauveurs. Tolingi politique wanate. Bozali wana, kanamba zosa ba manœuvre, abomi batu partout. Aujourd'hui, comme dans le Grand Kassai, et Grand Kassai, il dit pas tu dois à Congo. Tolobia ngo likolo, pas tu dois à Congo, le Grand Kassai. Ba professeur ezali zinga zinga na ye. Derrière ces provinces, il y a la province OP ezali et quand même la province wana, et c'est ça la patte doigt. Exemple le koloka ka li bata ya munene. Même il bata normal, patte doigt. Donc ça dit on est lié par le Kassai, et quand le Kassai ne marche pas, tout le Congo est mort. Donc aujourd'hui, tozali koloba, tozali ko senga na ba parti politique. Puisque vous êtes censé, n'est-ce pas, nous représenter ou représenter le peuple, et il faut dire ce que le peuple veut. Le peuple ne veut pas de ce président. Le peuple ne veut plus de dialogue. Et aujourd'hui, tout le monde misait sur l'accord de la Saint-Sylvestre, malgré certaines incohérences qui caractérisaient, n'est-ce pas, cette convention. Donc malheureusement et heureusement pour Kanambe, donc il a fait ce qu'il a voulu faire. Il ne l'a pas respecté et nous ne les respecterons plus. Il n'est plus président depuis le 19 décembre minuit 00. Donc c'est-à-dire bandeko na ngai nazali ko senga na bino ba parti politique. Toza koloba yango. On a connu ba grand parti politique na Congo. MNC Lumumba. MNC Lumumba, pour ne citer que celui-là. Et aujourd'hui, il y a certains partis politiques, basali comme Mabatou, naba jeu, il y a cache-cache, pour hypothéquer l'avenir, il y a Moka, et quand même, ça va scénario, le raison qui est net, qu'on l'a même une élection, alors qu'il y a la voix en atelier, et vous ne dites rien, et si aujourd'hui, vous faites vous amenez le peuple dans l'erreur, demain, vous avez le pays. Pour terminer, je dis ceci, donc, Batou, ba Congolais, ba mi à Congo, ba état-major, il y a ba plateforme, il y a ba association, il y a ba peuple au bazali réuni dans ba groupement boé songolo pakala, au ba lingi ba découdre na Kanambe, au ba lingi ba même rébellion ko benga na Kanambe, bo continuer, bo landa yete baza ba peuple moko rusé. Ce sont des manœuvres électoralistes au azali ko sala lelo pour convaincre plus d'un. Et on n'est pas là. Donc, j'ai dit et je vous remercie. Donc, nazo senga na bino. Prudence. Nazo senga na bino. Courage. Nazo senga na bino. Détermination à peuple. Nazo senga na bino. Bravoure. Ingeta, ingeta. Peuple congolais, tozali koloba,
il faut te chasser Kanambe et tu allais prêt à chasser. Donc to landa ba manœuvre na yewana et le électoraliste était to landa ba bouzo ba na yewana te. Tu allais peuple déterminé, on est prêt à le chasser. Ba état-major, ba to ba lingi ba ke na rébellion ba bengana ye puisque to comme l'étape ya Manduki fait le la ba bengana ye. Bon na ba manœuvre to za besoin élection te. To allez na besoin élection te. Merci, j'ai dit et je vous remercie.